Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, et le personnel ont sacrifié hier à la tradition des vœux du Nouvel An. Les détails sont à suivre dans ce journal. La montre bracelet joue-t-elle totalement son utilité de nos jours ou sert-elle plutôt à frimer? Élément de réponse dans un reportage de la rédaction. Et puis en Inter, en Haïti, 6 policiers tués par des gangs, la capitale sous haute tension. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Je vous l'annonçais en titre, le personnel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a sacrifié à la tradition de présentation des vœux. Et c'était hier au siège de l'institution des moments pour Prosper Moretti, président de la HAC et les siens, de se fixer de nouveaux défis. Compte rendu, Arthur Ouendo. Le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, et le personnel ne se sont pas dérogés à la tradition des vœux en ce premier mois de l'année 2023. Pour l'exercice, c'est le Centre HAC qui plante les décors avec un certain nombre de doléances. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier pour votre franche collaboration pendant l'année précédente et souhaitons une plus étroite collaboration avec vous au cours de cette nouvelle année 2023 pour l'amélioration des conditions de vie du personnel. Pourrions-nous vous rappeler que le personnel espère obtenir dans les tout prochains jours l'augmentation des dotations trimestrielles en carburant, l'élévation des analystes des antennes au rang de chef service, l'augmentation substantielle des primes et indemnités de la HAC et la nomination des cadres à l'interne aux postes vacants. Par ailleurs, le BE Central HAC vous réitère son engagement à vous accompagner dans vos nobles missions et à vous aider à relever les multiples défis qui attendent votre mandature au cours de cette année. Des défis qui seront relevés grâce à l'implication personnelle des uns et des autres. Rémi Prosper Moretti, président de la HAC. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne pouvons rien. Vous le savez, mais ne m'abusez pas. Sachez que c'est un partenariat. Donnant, gagnant, où nous avons besoin de vous et vous avez aussi besoin de nous. Car sans la tête, il n'y a pas le reste du corps. Et sans le reste du corps, la tête ne vaut rien. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour atteindre nos objectifs. Mais tout est inutile lorsque vous ne jugez pas des fruits de vos efforts. Lorsque vous souffrez, lorsque vous ne voyez rien venir. Mais tout est utile lorsque nous acceptons faire des sacrifices, lorsque nous nous oublions nous-mêmes et que nous pensons aux autres. La clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 s'est achevée par une coupure de gâteau symbolique dans une ambiance de joie. Restons à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour parler cette fois-ci de la deuxième session ordinaire. Ceci après 4 mois de travaux avec au total 15 rapports examinés et 11 décisions prises. Suivez le compte rendu. La deuxième session ordinaire de l'année 2022 au sein de la HAC s'est achevée ce jour après 4 mois d'intenses travaux. Moment pour Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, de remercier les uns et les autres pour les sacrifices. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et fait tous les sacrifices nécessaires pour atteindre les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Et en guise de cerise sur le gâteau, nous avons réussi l'organisation de la campagne médiatique des législatives du 8 janvier 2023. Pendant cette session, les conseillers ont examiné plusieurs rapports et pris plusieurs décisions. Les conseillers ont examiné 15 rapports et pris 11 décisions dans les domaines ci-après. 1. Contrôle de la déclaration préalable des journaux et écrits périodiques. 2.
Attribution et exploitation des fréquences de radiodiffusion sonore privée. 3. Renouvellement et nouvelle attribution de la carte de presse en République du Bénin. 4. Autorisation des services de communication audiovisuelle et de diffusion en mode numérique terrestre. 5. Agrément et homologation des équipements terminaux. 6. Création, organisation et gestion du cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 7. Organisation et gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023. 8. Réflexion sur les axes de réforme dans le secteur des médias au Bénin. Et en 9, autres activités. Conscient de la mission assignée par le président de la République à l'instance, Rémi Prosper Moretti et les siens s'engagent à des réflexions avec les acteurs des médias pour proposer des axes d'une réforme ambitieuse. Parlons maintenant de la montre bracelet. A-t-elle encore toute son importance? Est-elle toujours utile ou plutôt les gens s'en servent pour l'élégance? Autant de questions auxquelles vont répondre des personnes interrogées dans ce reportage de Arthur Wendo. Charles, la quarantaine environ, préfère jeter un coup d'œil sur son téléphone que sur une montre pour avoir une idée exacte de l'heure qu'il fait. Quelle heure? Là, je vais vous regarder à ma montre. Je pense qu'il est, sur moi, il est 13h37. Pour d'autres, la montre est toujours d'actualité. Ils s'en servent pour surtout ressortir l'élégance et s'imprimer une haute personnalité. Oui, j'aime trop porter les montres. Parce que si je porte, ça me rend beau. Bon, je regarde ainsi l'heure. C'est juste tout. La montre me sert à avoir l'heure et aussi l'élégance. Parce qu'il y a plusieurs types de montres. Du coup, on met quand même pour voir l'heure et l'autre chose, pour l'élégance. Mais les montres ont-ils toujours leur valeur dans un contexte révolutionné par les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ce n'est pas de mes habitudes. Ce n'est pas de mes habitudes. Moi, je ne porte pas de montre. Même chez moi, à la maison, je n'ai pas de montre. C'est récemment que je l'ai prise pour les enfants. À cause des enfants. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes. Et je pense que c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude que j'ai parce que quand j'étais enfant, c'est à la maison que j'ai appris à connaître l'heure. Mon papa, dans tous les coins de la maison, il y avait réveil. Mais aujourd'hui, c'est avec le portable que nous nous guidons. Moi, ce n'est pas de mes habitudes, je ne porte pas de montre. De nature, c'est l'horloge. Donc, ça permet de voir l'heure et de savoir le temps qu'il fait. Et de façon numérique. Voilà. Pour moi, travaille naturellement. Pour moi, travaille. 5 sur 5. D'une manière ou d'une autre, le port de la montre aura toujours un sens pour ceux qui s'y accrochent et en ont fait une habitude. Pour ne enflammer, blocage de grands axes routiers à l'aide de véhicules, la capitale haïtienne a connu une journée mouvementée où les activités ont été grandement paralysées. Selon nos confrères de RFI, de nombreuses écoles ont dû renvoyer les élèves. Plutôt que d'habitude, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Des policiers, pour la plupart en civil, ont pris la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry pour cible. Ils se sont rendus par la suite à l'aéroport international Toussaint Louverture alors que le Premier ministre rentrait au pays en provenance de l'Argentine. Autre information, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est poursuivi pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence et de blanchiment, soupçonné d'avoir abusé de son pouvoir pour avoir amassé une fortune immense. Celui-ci a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Il s'est levé mercredi à l'appel de son nom, puis s'est rassis derrière les grilles au premier rang des 6 accusés présents, ancien président et premier ministre, homme d'affaires. Mohamed Abdel
Aziz, 66 ans, ni les faits écrits au complot destinés à l'écarter de la politique. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ne ratez pas les rendez-vous de ce soir sur votre télévision et surtout les rendez-vous du week-end. Et merci une fois encore à vous. Vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Mais n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre application Eden TV Diaspora FM sur App Store ou Play Store. Bonsoir.